que même si vous êtes célibataire, c'est tout à fait normal que vous avez une sensation de solitude. Moi, ça m'arrive. Les gens veulent trop t'enlever ta valeur juste parce que tu n'as pas quelqu'un avec toi. Avant de s'inquiéter qu'elles ne trouvent pas un mari, elles devraient surtout se demander si elles sont faites pour être dans un mariage. Un instant. Elles ne veulent pas non seulement choisir un mauvais mari, mais un mauvais père pour leur enfant. Donc, je vais d'abord t'accueillir dans l'émission. Hein. Ah non, désolé, ça c'était la meilleure. Ok. c'est aussi le fait que, comme je te l'ai dit, on peut pas lire dans les pensées. Ce qui fait que quand on est en face d'une personne et que cette personne-là aussi, elle n'est pas mature émotionnellement et qu'elle est habituée à être dans le « suis-moi, je te fuis », ben, c'est aussi pour ça que elle va se désintéresser et s'en aller. Et ce genre de personnes-là, c'est ceux-là qui manquent beaucoup de maturité émotionnelle, en fait. Ok, bon, pour être sincère avec toi, tu n'es pas la seule qui se plaint de ça. Hein. Je peux dire, bon, je n'ai pas le nombre exact ou le chiffre exact dans la tête, mais je dirais qu'il y a une bonne partie de femmes, au moins la moitié, hein, qui se plaignent, quoi. Si pourrait rendre les choses meilleures, à ton avis? Que la société apprend aux hommes et aux femmes de communiquer. De communiquer sans se dire que montrer des émotions, c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse. On est des humains, on n'est pas des machines, en fait. Et tant qu'il n'y aura pas ce côté où on respecte la vulnérabilité de l'un l'autre, bah ça continuera, en fait. Parce que côté traditionnel, bon, les gens vont sûrement pas être d'accord avec moi, le côté traditionnel veut faire croire à quelqu'un qu'on a de la valeur que si on a une autre personne dans sa vie. Et quand on n'a pas quelqu'un, on est vu comme quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est un loser, c'est quelqu'un qui ne sait pas être avec quelqu'un, en fait. Et au début, moi aussi, j'étais comme ça. J'avais tellement peur de finir seule. Parce que tout le monde dans ma famille est marié, sauf moi. J'avais peur de finir tout seul et tout. Et avec mes expériences, quand j'ai vu mes oncles, mes tantes divorcer alors qu'ils se sont mariés un peu plus jeunes, j'ai pris du recul. Je pense toujours, j'ai quand même envie de me marier plus tard. Mais en prenant du recul, en voyant des choses, je me rends compte que les gens veulent trop t'enlever ta valeur juste parce que tu n'as pas quelqu'un avec toi. Ok. C'est mon opinion, je vois juste ça comme ça. Puisqu'avant, quand j'avais personne dans ma vie, j'avais l'impression que j'avais pas de valeur. J'avais pas de valeur. Le fait qu'il y avait personne qui m'aime, que ça me rendait déprimée, en fait. Et au fur et à mesure que je suis venue en Europe et que j'ai vu ma vie, je me suis rendu compte, en fait, que c'est bien que je m'étais pas mariée avec quelqu'un puisque je me suis découvert. J'ai vu que j'avais des défauts et je me rends compte quand je regarde mes sœurs, comment elles sont, la patience qu'elles ont avec leurs enfants, la patience qu'elles ont avec leur mari. C'est là où je me suis rendu compte que je n'ai pas cette patience-là. Je ne sais pas. Ah là là. Tu as le sentiment que les gens se marient souvent pas nécessairement parce qu'ils veulent se marier, mais parce que c'est quelque chose qu'on attend d'eux. Parce que c'est comme si c'est le chemin normal par lequel tout le monde doit passer. C'est bien ça? Oui. Et peut-être aussi, si je peux aller plus loin par rapport à ce que tu as dit, il semblerait que certaines personnes ne veulent pas nécessairement se marier, mais le font juste parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Oui, par rapport aux femmes, je pense que avant de s'inquiéter qu'elles ne trouvent pas un mari, elles devraient surtout se demander si elles sont faites pour être dans un mariage. Un instant. Voilà, tu peux répéter? Donc je disais, avant que les femmes se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à trouver un mari, elles devraient se demander si elles sont faites pour être dans une vie de couple, de se marier, en fait. Donc il y a ça. Ensuite, je trouve que les femmes devraient plus se focaliser sur pourquoi elles existent dans cette terre, leur but avant de se marier, en fait. Et une fois qu'elles auront atteint leur but là, une fois qu'elles auront décidé d'être heureuses d'abord d'elles-mêmes, c'est là où elles pourraient rajouter un compagnon pour continuer l'aventure avec elles, en fait. Ok, ça c'est intéressant ça.
Se marier aujourd'hui, c'est infaisable parce que, comme je l'avais dit la première fois, enfin, c'est pas infaisable, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les moyens pour, de un, et de deux, on n'arrive pas à voir la personne pour ce qu'elle est, pour son âme. Donc, du coup, ce qui fait que les gens, quand tu vois une personne auprès d'elle et ils se disent non, ça va pas, elles s'en vont directement, en fait. Elles s'en vont directement, elles se disent, je préfère être seule que de me sentir seule avec quelqu'un. Et surtout pour une femme, parce qu'on a envie de dire, une femme arrivée à un certain âge, elle peut pas faire d'enfant. Bon, moi, je me sens pas concernée parce que je veux pas d'enfant. Mais pour celles qui en veulent, à un moment donné, elles ne veulent pas non seulement choisir un mauvais mari, mais un mauvais père pour leur enfant. Donc, quand elles vont se mettre avec un mec et elles vont l'aimer et tout, et que ça se passe pas bien, elles auront cette peur de, mon Dieu, je suis en train d'épuiser mon énergie, ma beauté avec ce mec-là. Je n'ai pas envie de me retrouver aigrie comme ces autres femmes qui se sont mariées vite et qui aujourd'hui se sentent libres uniquement quand les enfants ont grandi et quand cette maman a vieilli et que maintenant, elles se sont libres que maintenant, mais au final, elle ne peut pas faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Ok. Bon, je pense que pour être heureux avec quelqu'un, tu dois être heureux avec toi-même. Parce que c'est difficile d'être heureux avec quelqu'un si jamais tu ne peux pas être heureux avec toi-même. C'est un peu difficile. Quand tu es avec quelqu'un dans une relation, tu transportes toutes tes émotions, toutes tes peurs, toutes tes sur la personne. Oui. Si jamais tu es quelqu'un de bien, tu vas transférer cette énergie positive sur la personne. Si jamais tu es quelqu'un de méchant, la personne sentira. Donc, je me dis, le bonheur, c'est quelque chose qui doit être personnel d'abord. Je vous écoute depuis tantôt, je suis totalement d'accord avec elle. En fait, déjà, je vais d'abord t'accueillir dans l'émission. Ah non, désolé, ça c'était la meilleure. Ok, dis-nous d'où tu nous appelles et quelle heure il est chez toi là-bas. Du Québec, il est 15h30. Et c'est quelle température là-bas? C'est plutôt beau. Aujourd'hui, on a 19 degrés, donc ça va. Ok, alors vas-y, on t'écoute. Non, en fait, je suis d'accord avec Gloria. Je suis mariée, par exemple, mais c'est vrai qu'avant, étant en Afrique, c'est vrai que c'était comme si c'était une pression de se marier. Malheureusement, c'est ça. C'est comme, tu vois, tout le monde est en couple, tout le monde est marié, tu es seule. Tu te sens un peu pas bien. Okay. Mais après, en fait, en venant ici, je me suis rendu compte pourquoi certaines personnes font le choix de ne pas se marier. Et pas que je regrette de m'être mariée, mais pourquoi s'être mis cette pression d'être mariée, en fait. Bon, je vais pas te couper, mais j'ai une question pour toi, ma chère. Tu dis que c'est facile pour le chat de se moquer de la souris quand il est rassasié. Est-ce que tu n'as pas cette réaction-là parce que tu es amarré? Non, parce que c'est pas que je regrette, mais je me demande pourquoi je me suis mis cette pression et je comprends ceux qui font le choix de ne pas se marier maintenant. Moi, je me dis que peut-être si j'avais grandi dans cette société ici, je ne me serais pas mis cette pression-là. C'est-à-dire, tu es libre, on te laisse libre, il n'y a pas de jugement. Pourquoi tu es marié, pourquoi je ne suis pas mariée. Okay. Je me dis que j'aurais pu voir les choses autrement si j'étais arrivée ici beaucoup plus tôt. J'aime bien cette façon-là de ne pas mettre de ne pas juger une personne si elle n'est pas mariée ou si elle ne souhaite pas se marier. Je comprends qu'on peut être heureux aussi seul. Je suis d'accord avec elle et je sais ce qu'elle ressent. Même si je suis pas mariée, j'ai vu mes sœurs, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes tantes et elles ne regrettent pas du tout d'avoir eu des enfants. Certaines regrettent de s'être mariées et d'autres non. D'autres, elles vivent très bien le parfait bonheur. Bon, après, on n'est pas parfait, donc il y aura toujours des hauts et des bas dans un mariage. On peut très bien être bien avec son mari et ses enfants, mais en même temps se dire, mais si on est bien là, on aurait pu quand même prendre notre temps.
mais on n'est pas maître du destin. Et c'est des choses qui arrivent, en fait. Donc, je la comprends absolument, en fait. Je la comprends très bien. En revanche, il faut aussi comprendre que moi qui suis célibataire, c'est vrai, j'apprécie d'être seule, mais il ne faut pas oublier et surtout ne pas comprendre pour les autres qui m'écoutent et qui voient que même si vous êtes célibataire, c'est tout à fait normal que vous avez une sensation de solitude. Moi, ça m'arrive. Des fois, tous les jours, et des fois, pas du tout de solitude. Et ça, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Ça ne veut pas dire que vous êtes un loser. C'est tout à fait humain. L'humain, il est social. Donc, s'il y a des moments où vous sentez une petite solitude, vous n'avez pas une présence masculine avec vous, c'est tout à fait normal. Ok. Je suis d'accord avec Gloria, avec ce qu'elle vient de dire, parce que c'est comme... Parfois, je dis, quand j'étais seule, j'avais des avantages. Enfin, quand je dis avantages, il y avait des avantages à être seule. Étant avec quelqu'un, il y a aussi des avantages, il y a des inconvénients. C'est comme le juste milieu. Parce que parfois, la personne avec qui va t'énerver, tu vas te dire, quand j'étais seule, j'étais tranquille et tout. Mais après, quand il te manque, tu dis, donc c'est comme c'est les émotions qui sont un peu mélangées. C'est le juste milieu. C'est pour cela que je dis, il faut pas se marier parce que si tu te maries justement juste à cause de cette pression-là, c'est sûr que tu vas être malheureux.